Bonjour, bienvenue au cours de Flow Douceur. Pour la classe, allez vous chercher soit une bande élastique, si vous avez une sangle de yoga à la maison, c'est parfait. Sinon, vous pouvez remplacer par une laisse, une cravate ou un foulard. N'importe quoi qui vous permet de rallonger vos bras. Et vous pouvez mettre vos blocs tout près aussi. Donc, on va commencer sur le dos et ayez votre sangle accessible tout près. On va commencer dans la posture du demi-shavasana. Donc, les pieds au sol, la largeur des hanches. Prenez un petit moment pour séparer les omoplates, pour laisser le haut du dos s'ouvrir. Puis relâchez les bras. Et prenez une grande inspiration. Expire. Et je vous invite pour les prochains souffles et pour les prochaines minutes de la pratique à simplement être. À être présente physiquement et mentalement dans votre pratique. À être soi-même en respectant ses limites puis ses besoins. Inspire. Expire. Amenez maintenant votre attention vers le corps et doucement, laissez les genoux se bercer d'un côté à l'autre. Puis ramenez les genoux au centre. Et prenez conscience de la position de votre bassin puis du bas du dos. Normalement, il devrait avoir un petit creux, une courbe au niveau lombaire qui est votre courbe naturelle. Pour notre prochain exercice, on va tenter de garder cette courbe naturelle dans notre colonne. D'abord, étirez votre jambe gauche au sol. Puis en même temps, ramenez votre genou droit, puis prenez votre sangle et venez la passer sous le pied droit. Puis commencez par étirer la jambe à côté de la gauche, donc vers le sol. Gardez la courbe naturelle du bas du dos, puis à l'inspiration, soulevez votre jambe droite le plus haut que vous pouvez, sans laisser votre bassin s'enrouler, donc sans laisser le dos s'aplatir. Puis à l'expire, on redescend en contrôle. La sangle, les bras retiennent, les abdominaux un tout petit peu. Encore, inspire, monte. Gardez votre courbure naturelle. Expire. Encore 2. Donc, trouvez votre souplesse maximale sans avoir à ce que le dos compense pour pouvoir fléchir la hanche. Puis on remonte une dernière fois, inspire. Cette fois-ci, on maintient, expire. Poussez votre talon vers le plafond. Sentez votre fesse droite qui est lourde vers le sol pour 2. Observez si vous pouvez rapprocher juste un petit centimètre de plus. Inspire. Puis expire, tranquillement, redescendez. Relâchez votre accessoire, relâchez les jambes naturellement, les mains de chaque côté. Observez s'il y a une différence. Puis on peut ramener un peu de mouvement vers les extrémités.
Et on va s'installer pour l'autre côté. Donc, laissez votre jambe droite allongée au sol. Venez sangler le pied gauche, puis étirez vers le sol en premier. Question de ressentir votre bas de dos. Et on synchronise avec le souffle. Inspire, maintenant soulève. Expire, on abaisse. On retient la jambe un tout petit peu avec les mains, puis la sangle. Le bas de dos reste tel quel. Inspire, monte. Expire. Allez-y encore 2 en suivant votre souffle. Puis remontez, inspire. On maintient ici, expire. Sentez l'énergie, maintenant du talon gauche qui pousse vers le plafond, mais de la fesse gauche qui reste ancrée. Pour 2. Une inspire. Expire. Contrôlez la descente. Puis on relâche les mains, les pieds. Fermez les yeux. Et venez vous coucher sur un côté du corps, n'importe lequel. On peut laisser la sangle sur le côté pour lentement s'installer dans la table à 4 pattes. Donc, on va commencer avec les genoux sous les hanches, puis avancez les mains un peu devant vos épaules. Pensez à allonger votre colonne, à faire un dos droit, donc comme si les fesses voulaient tirer vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. On maintient la colonne longue, expire. Donc l'idée est d'effacer les courbes à ce moment-ci, on veut que le dos soit plat, bien long, inspire. Maintenant, arrondissez la colonne, expire. Gardez votre dos rond, les mains collées contre le sol, puis reculez les fesses le plus loin vers l'arrière possible. Quand vous avez atteint votre maximum des fesses vers l'arrière, gardez la tête lourde, puis observez si vous pouvez marcher vos mains quelques millimètres vers l'avant. On revient dans un dos droit, inspire, replacez la tête aussi. Expire maintenant, collez les genoux, séparez les pieds. Le dos toujours long, inspire. Encore, reculez les fesses à votre maximum possible vers l'arrière. C'est sûr que ce soit bien différent. Quand vous avez atteint votre maximum, est-ce que les mains peuvent avancer un petit millimètre? La tête toujours lourde. Puis on revient devant, inspire. Gardez vos genoux collés, puis rapprochez les pieds. Expire. Inspire, le dos long. Une dernière fois, expire, dos rond, reculez vos fesses vers les talons et marchez les mains vers l'avant. Une respiration ici. Puis inspire, avance. Et ramenez vos mains directement sous les épaules, expire. On va garder les cuisses, les genoux collés ensemble. Redressez bien la tête pour garder la nuque longue. Étirez la jambe droite vers l'arrière, inspire. Puis venez croiser vers la gauche, expire. Suffisamment pour aller croiser votre genou derrière. Excellent. À partir d'ici, dos creux, inspire. Sortez les fesses, soulevez la cage thoracique. Petit dos rond, expire. Une autre fois, dos creux, inspire. Expire. Dos droit, inspire. D'ici vers le pigeon, glissez votre genou gauche un peu à l'extérieur de votre main gauche. Puis venez aligner votre jambe droite avec sa hanche. Donc on la retasse un peu vers le côté droit de son tapis. Poussez dans vos mains pour redresser la colonne comme une vague, inspire.
Pliez les coudes, laissez descendre, expire. Encore, inspire, monte. Déroule. Expire. Dernière fois. Avancez les mains maintenant, déposez les coudes, on se laisse être un peu plus relax dans la posture. On profite pour relâcher les doigts, les mains. Inspire. Expire. Remontez la colonne, inspire. Puis on revient sur les mains, expire. Ancrez le pied à l'arrière, puis avancez votre genou droit jusque sous la hanche, puis étirez la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, jambe gauche tendue, la colonne longue. Expire, on ramène le genou gauche à côté du genou droit. Vous allez prendre vos blocs pour la suite. Amenez les blocs avec vous, puis reculez les fesses. Posture du héros. Allonge la colonne, inspire. Expire. Vous allez passer le poids sur le côté droit pour étirer votre jambe gauche. Et venez placer un bloc sous la fesse gauche. Donc à ce moment-ci, les deux fesses seraient égales. Il y a le bloc sous ma fesse gauche. Flex la cheville, puis comme on était au sol, tentez de garder vos courbes naturelles dans votre dos. De regarder devant vous, puis allongez votre jambe gauche. Inspire. Expire. Maintenant, on soulève les bras. Inspire. Amène les mains en prière. Expire. Une autre fois. Reconnectez-vous à l'intention, à être présente, peut-être malgré l'inconfort ou l'intensité que la posture peut amener. Ramène les mains vers le sol et poussez dans votre main droite, dans votre pied droit pour soulever la fesse gauche. Avancez vos hanches, avancez les mains. Fléchis genou gauche et étirez la jambe droite. Posture de la fente. On garde un petit peu de poids dans les mains, mais surtout dans nos jambes qui supportent le bassin. La colonne reste longue du mieux que vous pouvez. Pour 2. Inspire. Expire. Doucement, genou droit au sol, puis ramenez genou gauche. On peut écarter les blocs. On revient à 4 pattes. Collez les cuisses, collez les genoux. Maintenant, étire la jambe gauche. Inspire derrière. Venez croiser vers la droite. Avant de déposer, testez votre maximum que vous fallait croiser. Maintenant, venez insérer le genou derrière. Dos creux, inspire. Dos rond, expire. Une autre fois. Inspire. Allonge la colonne. Expire. Doucement pour le pigeon, avancez votre genou droit, un petit peu derrière, puis même à l'extérieur du poignet droit. Et venez aligner votre jambe gauche avec sa hanche. Le poids est réparti égal dans vos deux jambes. Maintenant, poussez avec les mains. On redresse, inspire. Laissez dérouler la colonne, pliez les coudes, expire. Encore 2. Cette fois, on peut déposer complètement, avancer les mains, les coudes et relâcher. 3 respirations complètes. Et comment on peut être dans cette posture, être présente avec son souffle, avec les sensations physiques. Inspire, remonte. On revient sur les mains.
Plusieurs fois, avancez votre genou droit, votre genou gauche. Puis reculez, jambe droite. Inspire, étire. Expire. Puis ramène genou droit à côté du genou gauche. Reprenez vos blocs. Les fesses vers l'arrière. On prend un petit moment pour redresser la colonne. Toujours à la verticale, inspire. Expire. Transférez le poids à gauche pour pouvoir étirer jambe droite. Venez placer le bloc sous la fesse. La colonne reste au neutre. Étirez votre jambe. Même intention que sur le dos, la fesse cherche à descendre, puis le talon à pousser vers l'avant. Encore 2. 1. Inspire maintenant pour soulever les bras. Expire. Une autre. Poussez avec votre pied gauche. Venez chercher les blocs. Avancez les hanches, avancez les mains. Décolle le genou gauche, inspire. On soutient bien la colonne puis la tête. On est légère dans les mains, expire. Inspire. Expire. Dernière. Genou au sol, jambe droite aussi. Si vous êtes confortable, restez à genoux pour notre méditation finale, sinon trouvez une autre posture assise qui est confortable. Venez placer une main par-dessus l'autre, refermez avec les pouces pour un mudra de méditation, une posture de main qui invite à la méditation. On se recentre, fermez les yeux. Et revenez à l'intention pour observer qu'est-ce que ça résonne en vous en ce moment. De simplement être. En laissant tout le faire de côté ou la performance. On se retrouve avec soi-même. Ensemble, on prend une dernière inspire. Expire, laisse aller. Ramenez les mains vers le cœur. Merci d'être présente. Merci pour votre pratique. Namaste.